Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie. Toi qui m'as aimé le premier, j'ai ma joie à vivre en ton amour, bien plus qu'en toute richesse. J'ai la paix en toi, Dieu de pureté, car ta main me crée, me recrée, ô ma source. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie. Toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as aimé le premier. Bonjour à toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en vacances, mais en tout cas, si tu es en vacances, profite bien de cette journée pour pouvoir faire des choix, comme on vient de le chanter. Je choisis de suivre tes pas, Jésus. C'est extraordinaire cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Cette liberté qui nous permet de le choisir ou de ne pas le choisir. Dieu n'a pas voulu être aimé par des esclaves, par des gens qui sont obligés de l'aimer. Il s'est présenté. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu, on voit les pharisiens, les scribes qui disent à Dieu, « Maître, nous voulons voir un signe de toi. Montre-nous que tu es Dieu. » C'est pas difficile pour le bon Dieu de faire un signe éclatant. Mais s'il fait un signe éclatant que tout le monde est devant l'évidence, il n'y aura pas de choix possible. Et c'est pas comme ça que le bon Dieu nous a créés. Le bon Dieu nous a créés libres, capables de faire des choix. C'est une parole un peu d'un enfant. Un enfant va dire à un moment donné à ses parents, « Prouve-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. » J'aimerais avoir cette année pour mon anniversaire ce bicycle. Je ne connais pas les marques, mais ce bicycle, il est juste à 2000 $. Prouve-moi que tu m'aimes en me le donnant. Fais-moi la démonstration de ton amour, papa. Mon ami, lui, il a ce bicycle et ses parents l'aiment. Puis là, la maman regarde son garçon, puis elle lui dit, « Les deux parents de ton ami, ils travaillent, ils ont plus d'argent que nous. Mais moi, on a choisi de rester à la maison. On a une autre forme pour te montrer notre amour, une autre manière de te montrer notre amour. Je suis là tous les jours pour toi, je suis là quand tu arrives de l'école, je te prépare tes repas, tout est prêt. Je suis là pour t'aider avec tes devoirs, je suis là pour rire, pour pleurer avec toi. Je suis là simplement pour toi. On a choisi de vivre en relation les uns avec les autres chez nous, plus qu'en relation avec des objets. » Je ne sais pas si le jeune est à même de comprendre ça, mais c'est une attitude un peu enfantine au niveau de l'amour quand on dit à quelqu'un « Prouve-moi donc que tu m'aimes. » Si on n'a pas encore vu la présence de la personne aimée, la preuve que la personne nous aime, ce n'est pas en nous montrant de nouvelles choses qu'on adhérera. Parce que cette personne, en nous donnant les preuves, elle-même ne sera pas libre. Et nous-mêmes, on ne sera pas libre d'y répondre.
Le grand signe que Jésus dit dans cet évangile, il dit « Cette génération est mauvaise, elle adultère, elle réclame un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » L'histoire de Jonas, tu la connais autant que moi, tout le monde connaît Jonas. Il passe 3 jours dans le ventre de la baleine et après, il est renvoyé sur le rivage. C'est le signe de la Pâque, c'est le signe de la mort et de la résurrection. Jésus pouvait-il nous offrir un plus grand signe que celui de sa mort et de sa résurrection? Sa mort pour nous dire qu'il prenait tout sur lui, ce qu'on avait de travers, pour nous réouvrir, nous remettre en relation avec le Père, et sa résurrection pour nous dire « Maintenant, vous avez devant vous une vie nouvelle, une vie éternelle. » Est-ce qu'on peut désirer autre chose que la vie éternelle? Y a-t-il quelque chose de plus déprimant que de penser qu'on va mourir et qu'on va aller dans un trou de terre et qu'on va rester là, puis ça va finir là? C'est presque la vie d'un chat, d'un chien. C'est la vie d'un chat et d'un chien. Mais ce n'est pas notre vie. Nous avons une âme créée à l'image de Dieu, remise en relation avec Jésus, avec le Père, et qui va vivre éternellement. Dieu nous a créés librement dans l'amour. Il nous éduque à travers la vie de tous les jours et il attend notre réponse libre. Il veut créer chaque jour une nouvelle relation avec nous. La terre, c'est juste un passage. On est juste en temps pour faire des choix. Puis si on a fait un mauvais choix hier, on se reprend aujourd'hui puis on fait un bon choix pour demain. Le Seigneur nous offre cette capacité. Il nous a choisis dans l'amour et tout ce qu'il attend de nous, c'est une réponse libre dans l'amour. Les signes de son amour ne nous manquent pas. C'est peut-être notre réponse qui manque. Alors aujourd'hui, tournons-nous vers ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous aime tant. Regarde aujourd'hui des signes du passage de Dieu. Regarde les endroits où Dieu passe dans ta vie aujourd'hui pour te dire qu'il t'aime, qu'il a besoin de toi. Tu es important pour toi, pour lui. Et livre-toi. Livre-toi à tes frères. C'est là que tu vas être le plus heureux. Et pour accomplir tout ça, demande à celle qu'on pourrait peut-être appeler Marie, Mère de la Liberté. S'il y a quelqu'un qui peut nous éduquer à être profondément libres, c'est la Vierge Marie. Alors, demande-lui, puis on prend quelques instants pour aller à la chapelle, pour adorer, pour dire à Dieu, je t'aime tant et je veux recommencer aujourd'hui mon histoire d'amour avec toi. Je n'ai pas besoin de te demander des signes. Moi, je vais t'en demander un. Je vais m'arrêter avec toi pour te dire mon amour et t'offrir mon oui. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur, je t'aime.